Bienvenue sur Africa 24 et merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui un ténor de la politique du Bénin. Il est avocat et universitaire de formation, il est ancien ministre, ancien député, il a dirigé la Cour suprême du Bénin et aujourd'hui il dirige le parti La Renaissance du Bénin, un parti qui soutient l'action du président Talon au pouvoir. Maître Abraham Zizi Ndokoui est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'actualité aujourd'hui au Bénin, c'est le bras de fer entre les centrales syndicales et le gouvernement. L'administration est paralysée, les deux parties entretiennent un dialogue de sourds. Comment en est-on arrivé là, Maître Zizi Ndokoui? Oh, c'est dommage parce que les grèves au Bénin, c'est comme un serpent de mer. Ça fait un moment, c'est cyclique, surtout au niveau de l'enseignement, notamment au niveau de l'enseignement primaire, où l'année parfois est déclarée blanche, où il y a les problèmes de défalcation, de rétrocession qui reviennent. Je crois qu'il faut réécrire le droit de grève au Bénin. La Cour a rendu une décision pour dire qu'il faut encadrer le droit de grève. Vous imaginez qu'on puisse rester à la maison 5 jours sur 5, ne pas déférer à des réquisitions, ne pas faire de service minimum et s'attendre à la fin du mois à être payé. Ça pose un problème d'éthique, de morale. Maître Zizi Ndokoui, vous prenez le problème par un bout qui paraît un peu trop simpliste parce que les gens vont en grève pour des raisons bien déterminées. Vous ne parlez pas quand même de ce pourquoi ils vont en grève. Ils vont en grève parce qu'il y a des revendications. Bien entendu. Et les revendications sont de deux ordres. Oui. Il y a les revendications socio-professionnelles et des revendications socio-politiques qu'il va falloir, n'est-ce pas, distinguer, alors qu'actuellement vous avez un mélange de genres où vous trouvez les politiciens avec les syndicats aller en grève, faire des marches. Ce n'est pas exact. Il faut, pour les revendications socio-professionnelles, pour la plupart du temps, c'est des questions d'argent. Et vous connaissez la situation du Bénin, le budget du Bénin, qui est essentiellement fiscal. Le président Talon, il hérite, c'est un réceptacle de tout ce qui a été fait jusque-là. Comme l'ont hérité ses prédécesseurs aussi. Oui, mais là, lui, c'est le dernier en date. Donc tout ce qui est passé avant, c'est lui qui l'hérite. Donc, pour les gens, c'est le magicien. Dès qu'il est là, tous les problèmes seront réglés. On va donner de l'argent à tout le monde. Alors que, entre les promesses de campagne et les réalités du pouvoir, il y a une grande différence. Mais quand on écoute les syndicats, ils pointent du doigt quelque chose de très important. Ils parlent de mépris du gouvernement qui, au lieu de dialoguer sincèrement avec eux et franchement avec eux, qui ferait preuve quand même d'un certain mépris, d'une certaine ruse. Est-ce que vous comprenez cela? Non, vous voyez, on ne dialogue pas seul, on dialogue à deux. Bien entendu. Donc, on ne peut pas dire qu'un seul ne fait pas de dialogue. Ce serait de monologue. Justement, c'est ce qui se passe au cours des dialogues. C'est ça qu'ils remettent en cause. Lorsqu'ils s'en vont à la table de négociation, à partir du moment où ils se sont entendus sur un certain nombre de choses, pourquoi après ce n'est pas exactement cela qui se passe? Vous savez, je vous ai dit que c'est un serpent de mer. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des grèves au Bénin, de par le passé. C'est qu'on leur faisait des promesses irréalisables. On leur signait parfois même des documents pour dire ça et à la pratique, ils ne voient pas ça. Et ils y sont habitués. Je crois que c'est parce qu'il y a une autre méthode, celle de la vérité, de vous dire voilà la cagnotte, voilà ce que c'est. Ça ne permet pas. Alors, les gens n'aiment pas ce langage de vérité. Oui, mais le langage de vérité nous a conduit à un point aujourd'hui où on parle de défalcation pour faire de grève. Est-ce que c'était opportun dans un climat où on veut apaiser le climat social? Est-ce qu'il fallait défalquer selon vous? Vous savez, c'est une question d'éthique et de morale. Est-ce que vous acceptez qu'on reste à la maison et qu'on demande à être payé? C'est une question morale, c'est simple. On ne peut pas rester à la maison 6 jours sur 5. Et revendiquer un salaire. Ça ne se fait nulle part. Mais là où les enseignants ou les travailleurs ne sont pas tout à fait d'accord avec le gouvernement, c'est qu'au moins ils font des réclamations auxquelles on ne satisfait pas. On augmente quand même le train de vie de l'État. Les salaires politiques ont augmenté. On voit aujourd'hui les préfets qui gagnent 5 millions de francs CFA, pendant que le président de Burkina Faso gagne 2 millions 500 000 francs. C'est un faux débat. Ah. C'est un faux débat. Pourquoi? C'est une question de masse critique. Vous avez combien de ministres? Ils sont là pour combien de temps? Le ministre, il vient 24 heures, il peut être révoqué. Ce n'est pas un statut.
Oui, mais il retourne à son emploi d'antan, justement. Raison de plus. Oui. Alors que quand vous êtes enseignant, vous êtes cadre supérieur, c'est un statut, vous l'avez su 10 ans, 20 ans, 30 ans. On ne peut pas comparer des choses incomparables. Ça, c'est d'abord la première erreur de dire que les salaires politiques. Il vaut mieux avoir des salaires décents pour des responsables de l'administration plutôt que de masquer les faux salaires et les gens se retrouvent 2, 3, 4 fois ces salaires-là. C'est ce qui a été fait et que peut-être ça a été fait à un moment où il y avait cette situation. C'est pour économiser au pays, les caisses de l'État, que ces salaires, et quand on vous dit 5 millions, ce n'est pas 5 millions de salaires, c'est sûr qu'il y a les... Vous savez que le préfet a une autorité de police, vous savez les questions de renseignement, on vous donne des chiffres bruts. Donc vous estimez que ces salaires-là sont justifiés? Mais de toute façon, il faut... Mais vous avez été ministre, vous n'avez pas gagné ce salaire, pourtant vous avez accompli valablement la tâche qui vous était assignée à l'époque. Oui, ça dépend de l'époque et du moment. Si on vous dit les premiers qui ont été ministres dans ce pays, si on vous disait leur salaire par rapport à aujourd'hui, vous allez rire. Donc il y a un phénomène d'inflation qui fait qu'on ne peut comparer que des choses comparables. On va évoluer dans cette émission et prendre un peu le pouls de nos institutions, des institutions du Bénin, j'allais dire, parce que plusieurs lois votées ces derniers temps ont été cassées par la Cour constitutionnelle. Et la question est de savoir, est-ce que c'est la commission des lois qui ne vérifie pas correctement la constitutionnalité des projets qui lui sont soumis, ou bien c'est la Cour elle-même qui fait une lecture biaisée de ce qu'on lui soumet? Non, chacun fait son métier. C'est la démocratie. Quel est le rôle des députés? C'est de voter des lois, mais par les yeux fermés. Quand on va à l'Assemblée, vous y allez avec votre bagage. Tous ceux qui vont là-bas ne sont pas des spécialistes des questions de loi, ne sont pas des juristes. Donc, de bonne foi, les gens peuvent prendre des lois et qui, au contrôle, se trouvent retoquées. Et c'est le rôle de la Cour. Chacun est dans... Ce n'est pas le fait de dire c'est cassé. C'est ça qui est bon, qui est un organe qui puisse dire ce n'est pas juste. Allez corriger. Je crois que c'est la démocratie. C'est comme ça qu'une démocratie vit. Quand la loi est bonne, ça passe. Quand elle n'est pas bonne, elle est retoquée et les gens reprennent. C'est un apprentissage, la démocratie. Mais il y a une question qui est récurrente ces derniers temps. C'est à propos du COSLEPI, le comité d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente et informatisée. Normalement, les membres de ce COSLEPI devraient être désignés, ce qui n'a pas été le cas. Un citoyen a saisi la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a fait injonction au Parlement de pouvoir désigner ces membres-là depuis décembre. Mais jusqu'à aujourd'hui, on attend toujours. Oui, ça c'est encore un autre serpent de mer. Le COS, le comité d'orientation et de supervision, c'est un organe qui a été décrié par tout le monde. Moi qui suis ici, j'ai esté contre le COSLEPI. La Cour constitutionnelle a renvoyé le COSLEPI à un moment donné. Parce que voilà un organe qui doit superviser, s'est transformé en organe de fabrication de la liste électorale. Ceux qui réclament le COS aujourd'hui étaient les premiers à décrier qu'on ne pouvait pas être jugé parti. Les députés qui sont candidats aux élections ne pouvaient pas être ceux qui devaient fabriquer. Alors, pour tout le monde, c'est que ce COS-là est tombé en désuétude. Je crois que... Mais qui constate le fait que le COS soit tombé en désuétude? Je crois que l'Assemblée aurait pu mettre en parenthèse ce COS-là, parce que, en fait, le travail que fait ce COS budgétivore qui coûte des milliards, en période non électorale, ne sert pratiquement à rien. C'est le dernier COS, avant l'élection, qui est le COS. On n'a pas touché à la LEPI. On ne dit pas qu'il n'y a pas de LEPI. Je crois, il faut être honnête, l'Assemblée aurait pu mettre en parenthèse ce COS dit en période non électorale, le COS n'est pas nécessaire. Cela n'a pas été fait. Donc le COS demeure encore quelque chose qui doit toujours exister. Et c'est ça, oui. Parce que quand la société civile a interpellé les députés, ils se sont exprimés. Pour eux, c'est une affaire qui... Tout le monde, personne ne voulait plus du COS. Le COS, personne n'en voulait. Oui, mais on aurait pu prendre une loi quand même pour pouvoir, justement, l'ayant pas fait. L'ayant pas fait, je crois que l'Assemblée a reconnu cette négligence, parce que dans son esprit, quand vous savez qu'un organe est désapprouvé, qu'il est budgétivore, dans leur esprit, c'est que ce COS-là
magistrat doit être remplacé et que c'est au niveau du code électoral. Non, ils ne sont pas, on ne les excuse pas. Bah oui, ils devraient mettre le COS entre parenthèses. Oui, mais ne l'ayant pas mis en parenthèse, pourquoi ne pas désigner quand même les membres de ce COS-là? Parce que qu'on le veuille ou non. C'est pour faire de l'argent. Ça ne sert à rien. Cette explication-là est un peu trop simpliste quand même. Hein. Le dernier COS. C'est important parce que, ce faisant, on viole quand même les lois de notre pays et on ne sait jusqu'où on ira avec ça. Non, c'est des extrapolations. C'est des extrapolations. Vous êtes juriste de formation, je vous sais légaliste. Je vous ai dit. On respecte ou on ne respecte pas les lois? Vous savez, ce n'est pas toutes les lois qui sont votées, qui sont appliquées. Il y a plein de lois qui tombent en désuétude. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Je vous ai dit que l'Assemblée aurait pu mettre entre parenthèses ce COS-là en attendant le vote d'un nouveau code électoral. Ne l'ayant pas fait, ils ne sont pas excusables. Maître Abraham Zizi-Ndokwe, l'actualité béninoise, elle est dense, elle est plurielle. La lutte contre la corruption qu'a déclenché le président Patrice Talon, la réforme du système partisan, autant de choses que nous allons revoir tout à l'heure dans cette émission. Si vous me permettez bien, on va marquer une courte pause. Chers téléspectateurs, ne partez surtout pas. On vous retrouve dans quelques instants. Merci.